Méditation du 18 septembre. Beau mais infructueux. Le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Luc 13 et versets 8 à 9. Le figuier est beaucoup mentionné dans les Écritures. Nous le trouvons dans la Genèse, dans le jardin d'Éden lui-même, c'est-à-dire qu'il a été créé par le Créateur dans un but précis. Ses feuilles ont servi à l'époque à couvrir la honte du premier couple lorsque le péché a révélé leur nudité, voir Genèse 3, le verset 7. Nous le trouvons également dans une parabole soulignant son humilité et les bienfaits qu'il apporte par la douceur de ses bons fruits, voir Juge 9, le verset 11. Le registre biblique indique que le figuier a été la source de subsistance de Juda et des Israélites sous le règne de Salomon. 1 Roi 5, le verset 5. Nous trouvons également un figuier à l'époque de Jésus qui, malgré ses feuilles, n'avait pas un seul fruit à offrir au maître pour couper sa faim. Cela a tellement irrité Jésus qu'il a maudit le figuier qui s'est desséché. Voir Marc 11 et versets 12 à 14. Pourquoi cela s'est-il produit? Parce que ses feuilles étant si grandes et si belles, on pouvait s'attendre à ce qu'ils produisent de bons fruits. Jésus était vraiment déçu de ne pas y trouver de fruits pour satisfaire sa faim. N'est-ce pas le cas dans beaucoup de cœurs? Extérieurement, ce sont de beaux figuiers qui semblent porter des fruits, mais en réalité, ils en sont totalement dépourvus. Perçant les siècles du regard, Jésus avait vu son église semblable au figuier stérile, couvert d'un feuillage prétentieux, mais dépourvu de fruits. On y observait ostensiblement les formes de la religion, tandis que la vraie humilité, la conversion et la foi, seule agréable à Dieu, faisaient défaut. Extrait du livre La tragédie des siècles, au chapitre 17, aux pages 278 et 279. Livre écrit par Ellen G. White. Une vie stérile est une vie qui ne porte pas de fruits. C'est une vie qui se vante de son Dieu et de sa religion, mais qui à l'intérieur est une fosse vide. Sans le fruit de l'esprit dans nos vies, nous serons bientôt coupés, comme cela est arrivé au figuier dans une parabole racontée par Jésus, voir Luc 13 et versets 6 à 9. La bonne nouvelle, c'est qu'il est le vigneron. Il prend soin de nous avec un tendre amour, nous fournit ce dont nous avons besoin et nous donne une nouvelle occasion de porter du fruit. Demandons à Dieu d'être de beaux figuiers avec des feuilles touffues, mais portant du fruit qui peut satisfaire la faim des cœurs nécessiteux. Dans les prochains jours, nous verrons en quoi consiste ce fruit. PS, heureuse de porter du fruit. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.